Et vous prenez la vidéo de Mamadou Koulibaly. Mais Laurent Gbagbo est un francophile. Il a fait toutes les faveurs à la France. Mais nos amis vont venir nous dire non, il est panafricaniste, c'est lui qui est venu pour lutter contre la France. Tu sais, qu'on t'a posé une question qui est essentielle. Est-ce que M. Laurent Gbagbo ne pouvait pas discuter avec les jeunes gens qui étaient en exil, les militaires, à l'effet de trouver une situation ou une solution à la crise? Non, il ne pouvait pas. Parce que c'est lui qui était à la base de cette crise. Parce que si vous vous rappelez, ce sont les mêmes qui avaient fait le coup d'État de 99, les IB et autres. Quand ils font le coup d'État, et comme tu as joué la vidéo, les revendications étaient claires. L'armée, compte tenu donc de l'idéologie ivoiritaire, les militaires du Nord n'avaient pas donc cette possibilité d'avancer comme leurs amis. Avec ça. Donc il y avait une ségrégation de l'armée, et tout ça a poussé les jeunes gens à faire le coup d'État. Le coup d'État, ils mettent Gueye à la tête donc du pays, donc c'était l'entente parfaite. Les gens voulaient vraiment régler les problèmes dans l'armée et aussi mais dans toute la Côte d'Ivoire. Mais cette situation ne pouvait pas arranger Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo ne voulait pas aller aux élections avec Ouattara, Bédié et de tous ceux qui pouvaient donc le gêner dans cette élection. Donc Laurent Gbagbo arrive à rouler Gueye dans la farine et lui dit, il faut que tu gardes le pouvoir. Et moi je deviens ton premier ministre. Et il arrive à monter le général Robert Gueye contre les IB, c'est-à-dire tous ceux qui étaient du Nord, tels que vous vous rappelez le général Palinfo, le général Aboulaye Koulibaly. Tous ces généraux ont été poursuivis, accusés donc de vouloir déstabiliser donc le régime de Gueye. Donc Laurent Gbagbo réussit à monter Gueye contre ceux qui ont fait le coup d'État, comme on appelle pour le mettre à la tête du pays. Et vous vous rappelez, il y a un qui s'appelait La Grenade. La Grenade est prise par les hommes de Boka-Yapi et autres. On dit qu'il avait des armes donc dans son bureau. Or, ces armes, c'est le général Robert Gueye qui lui avait demandé d'aller récupérer des armes que des gens avaient. Et donc, il avait récupéré les armes. C'était à son bureau que tout le monde voyait. Les gens récupèrent les armes. Ils disent que non, ils voulaient faire un coup d'État. On le prend. Le lendemain, la Grenade est brûlée vif. C'est ainsi que beaucoup avaient été arrêtés, les Ouattao, les shérifs et autres avaient été arrêtés. Ibé, lui, pour l'éloigner, comme il était très puissant et très influent au niveau donc du CNSP, alors Gueye le fait affecter, et sa vidéo est là, il explique, c'est pas quelque chose que j'invente. Donc Gueye le fait affecter comme attaché militaire au Canada. Et derrière lui, il réussit donc à fragiliser ses amis qui étaient avec le général Gueye. Donc les Ouattao qui avaient été arrêtés, ils réussissent donc à s'enfuir vers le Burkina. Donc, je veux dire, Ibé, après il démissionne là-bas, il va au Burkina et les gens commencent à monter dans la rébellion. Mais ce qui ne dit pas, c'est que Blaise, qui est l'ami donc de Laurent Gbagbo, l'appelle pour lui dire que tes enfants sont ici, il faut discuter avec eux. Laurent Gbagbo refuse. Parce que son objectif était clair. Pour lui, il était assuré donc de mater leur rébellion et de profiter de cette situation donc de confusion totale pour éliminer les opposants gênants tels que Ouattara, Bédié et le général Robert Gueye. Donc quand la rébellion éclate, je ne vais pas être long, voilà pourquoi dès les premières heures, ils accusent le général Robert Gueye, ils réussissent à l'éliminer. Après avoir éliminé Gueye, ils foncent tout droit vers le domicile d'Alassane Ouattara pour tenter de l'éliminer. En temps, Bédié avait réussi à fuir vers l'ambassadeur, la résidence de l'ambassadeur de France. Donc, pour faire court, M. Laurent Gbagbo, son objectif n'était pas de régler, non. C'est lui qui avait créé le problème. Et son objectif, c'était de vraiment pacifier, selon ses propres termes, donc éliminer toutes ces personnes et diriger le pays pendant 40 ans. Voilà l'objectif pour lequel les gens, donc, n'ont pas tenté de régler cette situation. Sinon, tout le monde savait, lui-même il savait, il disait à tout le monde qu'il voyait le dos du nageur, il savait, et il avait dit à la France, voilà pourquoi tu as joué la vidéo, avant même les attaques, il avait déjà averti la France. Donc si lui ne savait pas, comment il a réussi à dire à la France que les gens se préparaient au Burkina? Donc il avait averti tout le monde, dans l'espoir de pouvoir mater, et quand il va éliminer tout cela après, il va leur dire, mais je vous ai dit que les gens se préparaient au Burkina, alors moi je me suis préparé pour vraiment pacifier le pays et éliminer tout. Il allait avoir raison. Sauf que les armes sur lesquelles il avait compté, les hommes sur lesquels il avait compté, la stratégie qu'ils avaient mise en place, tout ça avait échoué. Voilà pourquoi, avant donc le coup d'État qui était programmé, Laurent Gbagbo va en Italie parce qu'ils avaient toutes les informations. Donc derrière lui,
les militaires, les leaders Kwasi allaient profiter pour éliminer tout le monde. Et après, il viendra pour dire non, c'était à mon absence. Et donc, c'était dans une situation de confusion totale. Et donc, les opposants ont été éliminés. Ça passe comme crème et puis c'est terminé. Malheureusement pour lui, sa stratégie n'a pas fonctionné et le pays a été coupé en deux. Et donc, pour revenir sur ton sujet, vous voyez, ces gens-là veulent créer une crise dans le pays. Et tout à l'heure, si vous avez remarqué, je suivais attentivement ce que nos amis étaient en train de dire. C'est des gens, ce qui est blanc, ils vont vous faire croire que c'est du noir. Ils ont été formés pour ça. Laurent Gbagbo, dans une élection, est une crise assurée. Parce que Laurent Gbagbo et ses partisans ne vont jamais reconnaître une défaite. Avant même donc que les élections finissent, ils vont dire qu'ils ont déjà gagné. Ou bien, ils vont dire dans le Nord, on les a empêchés de voter, ils vont créer une crise. Voilà l'objectif. Et donc, le président de la République n'est pas bête pour mettre Laurent Gbagbo dans une élection pour créer une crise. Non, c'est pas possible. On préfère qu'il crée une crise préélectorale, qu'il soit dans une élection pour créer une crise post-électorale. La crise préélectorale, on peut la maîtriser. Mais en pleine élection, s'il y a une crise, ça crée beaucoup plus de problèmes. Ou la proclamation des résultats, comme ça s'est passé en 2010, s'il y a un problème, mais le pays va dans tous les sens. Donc il est mieux que Laurent Gbagbo reste dans sa situation, il ne sera pas candidat, le PPACI n'ira pas aux élections, mais on ira aux élections avec tous ceux qui veulent aller aux élections, tel que le PDCI de M. Thiam. Et donc voilà un peu, de façon globale, ce que je voulais expliquer, mais les gars, il ne faut rien espérer d'eux. Alors là, je vous demande de ne rien espérer de ceux-là, parce que ils ne sont même pas prêts à reconnaître quoi que ce soit. Vous voyez, en 2010, Laurent Gbagbo qui gagne 38% au premier tour, Alassane Ouattara à 32%. C'est environ 5% qui séparaient les deux candidats. Le BD à 25%. BD appelle ses militants à voter Alassane Ouattara. Gbagbo n'a plus aucun report de voix. Les militants du PDCI-RDA votent le président Ouattara les yeux fermés. Et prenez les résultats du deuxième tour, vous allez voir. À Daoukro, à Dembokro, à Yamsoukro. À Yamsoukro, par exemple, au premier tour, Bédié a eu environ 70%. Ouattara, un peu plus de 12%. Gbagbo, un peu plus de 15%. Au deuxième tour, Ouattara obtient 80% à Yamsoukro. Et Gbagbo conserve 15% ou 16%. Mais malgré ça, il dit la gagné. Les mêmes scores que Ouattara a eu au nord au premier tour sont ceux qu'il a obtenus au deuxième tour. Mais malgré ça, il dit non, au nord, il y a eu tricherie, ils ont bourré les unes. Comment dans le fief de quelqu'un? C'est là-bas il va aller tricher. Alors qu'au premier tour, vous prenez les résultats. Ouattara a fait autour de 90%. Au deuxième tour, c'est le même 90% qu'il a eu. Mais ils ont accepté les résultats du nord du premier tour, mais au deuxième tour, ils disent non, qu'il a triché. C'est-à-dire, souvent, il faut les écouter pour voir à quel niveau ces gens-là sont animaux de mauvaise foi. Ils ne sont pas prêts pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Et ça, Constant, il a dit, c'est-à-dire, il ne faut pas que ces gens-là entraînent notre pays encore dans une crise. Parce que leur objectif, c'est de créer une crise dans notre pays. Est-ce que les jeunes sont prêts encore à courir pour sauver leur vie? Est-ce que nos parents de l'Ouest, donc qui ont connu cette terrible crise où les gens sont morts, où Laurent Gbagbo va là-bas et dit non, vous n'êtes pas mort à cause de la crise, vous êtes mort pour vos terres. Comme si c'est aujourd'hui, ou bien c'est en 2010, 2011, que les terres au niveau de l'Ouest de la Côte d'Ivoire ont existé. Ils ont armé les jeunes gens là-bas. Ils les ont poussés donc à commettre des erreurs. Et ils sont prêts à le faire. Et moi, voilà pourquoi je suis sur les panels, pour conscientiser la jeunesse. Nous, au moins, on a la chance d'être à l'extérieur du pays. Même là encore, on a nos parents là-bas. On a nos frères là-bas, on a nos cousins, on a nos neveux, nos nièces là-bas. Est-ce que, s'il y a une crise en Côte d'Ivoire, nous qui sommes à l'extérieur, même si nous ne sommes pas au pays, est-ce que nous serions tranquilles? Non. Donc, merci à vous d'organiser les panels pour vraiment appeler la jeunesse à une prise de conscience, à une prise de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui doit les préoccuper, c'est qui va leur apporter le bonheur, qui a des projets structurants pour eux, qui va créer des emplois pour nos jeunes. Voilà ce qui doit être la préoccupation des jeunes et non les questions de candidature de Laurent Gbagbo. Gbagbo a 80 ans, il a été président de la République de Côte d'Ivoire, il n'a plus d'avenir à chercher. C'est vous qui avez votre avenir en main. Donc n'acceptez pas que des gens
vous traîne dans des situations difficiles et vous mène dans tous les sens et en ballottage défavorable. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter d'aller à des aventures qui vont vous conduire à des situations difficiles. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, là, il va plus connaître la galère. Lui et sa famille. Stéphane Kipé n'a jamais travaillé dans sa vie. Mais c'est lui qui est capable d'aller donner 10 millions cash en offrande à l'église. Même les fonctionnaires, ceux qui ont travaillé toute leur vie, médecins, sous-préfets, ils peuvent avoir 10 millions, même dans leur compte avant d'aller à la retraite. Mais lui, il prend ça et ça va donner à l'église. Il a déjà travaillé où? Mais c'est l'argent qu'ils ont pu avoir lorsqu'ils étaient au pouvoir. Même les jeunes gens qui en 2004, novembre 2004, ont soutenu le président Laurent Gbagbo face à la France, qui ont été bombardés, d'autres blessés. Mais il n'a même pas, non seulement quelqu'un qui veut combattre la France, une armée étrangère qui vient, qui tue ta jeunesse, pour rien, et qui cherche à protéger les nations du pays. Il n'est même pas capable de porter plainte contre la France. Ne serait-ce que pour une question de formalisme, il n'a pas fait. Alors que Mamadou Koulibaly lui a demandé de porter plainte. Il a refusé de porter plainte. Il n'a même pas indemnisé ces jeunes. Et j'ai vu une vidéo tout dernièrement, un monsieur qui est déjà devenu grand, mais qui porte encore les séquelles de cette crise, qui demande que l'État de Côte d'Ivoire leur vienne en aide. Et c'est ce monsieur-là que vous allez encore suivre pour perdre votre avenir pour rien. Pour quelle raison? Attends, soyez sérieux. Quand il a quitté la CPI, il est venu. On lui a donné près de 3 milliards pour ses rentes viagères. A-t-il donné un rond à quelqu'un aujourd'hui? Je pense qu'ils ont lancé une cotisation pour financer leurs activités. Pourtant, il a assis sur plus de 3 milliards. Et vous, les jeunes, vous ne prenez pas conscience. Moi, j'ai toujours dit aux gens, n'allez pas mourir pour Alassane Ouattara, n'allez pas mourir pour Laurent Gbagbo. Bon, Bédier, il est déjà parti. Exigez de vos hommes politiques et de vos leaders qui vous proposent des solutions pour votre avenir. Et non aller à des aventures qui vont vous conduire à la mort. C'est terminé. Faut masquer les mots, pardon. Comment? Faut masquer les mots. Ah, ok, pardon. Donc, je suis là pour dire, vous devez exiger du bonheur. Comme des occasions que vous avez vécues en février 2024 où on a remporté la Coupe de la Côte d'Ivoire était en joie. C'est des occasions comme ça que vous devez exiger. Et non des crépitements de balles où vous allez courir pour sauver vos vies. Ce n'est pas intéressant.